Salut à tous les passionnés de saut d'obstacle. Si vous suivez le circuit, vous savez que nous vivons une quinzaine absolument historique pour l'équitation française. Entre une démonstration de force monumentale à Abu Dhabi, l'ascension fulgurante de nos cavaliers dans le top 10 mondial et les rebondissements du jumping de Bordeaux, le drapeau tricolore n'a jamais autant brillé. Mais au-delà des résultats, c'est tout le paysage du CSO qui est en train de muter. Pourquoi Scott Brash est-il redevenu numéro 1 ? Comment les nouvelles règles de la FEI sur le sang et les téléphones au paddock changent-elles le donne ? Et surtout, qui sont ces nouveaux cracks comme Gatsby du Tillard qui préparent déjà les prochaines échéances majeures ? Aujourd'hui, on débriefe tout ça en profondeur. C'est le rapport complet de la semaine passée et des enjeux de celle qui s'ouvre. Attachez votre ceinture, on part pour un tour d'horizon à 1m60. On commence par le premier véritable siège de cette saison 2026. L'ouverture de la Longines League of Nations. Abu Dhabi, imaginez le décor. Une piste flambant neuve à l'Abu Dhabi Equestrian Club, un grand prix doté de 700 000 € et surtout les 10 meilleures nations de la planète prêtes à en découdre sur un parcours titanesque signé Frank Rothenberger. On attendait une démonstration de force des Irlandais, action numéro 4 mondiaux, ou des Américains qui dominent le classement de la Ligue depuis un an avec plus de 15 000 points. Mais ce sont les vestes bleues qui donnent une véritable leçon de stratégie et de sang-froid. Sous la direction d'Edouard Coupry, l'équipe de France a montré une profondeur de banc qui donne le vertige. Dès la première manche, le ton était donné. Une précision d'horloge suisse. Olivier Perrault, Nicolas Serre et Simon Delestre enchaînent 3 parcours vierges magnifiques. Même la jeune Jeanne Sadran, malgré une petite faute sur l'entrée du double en 4A avec Dexter de Kerguelen, a montré qu'elle avait totalement sa place dans ce dispositif d'élite. À la fin du premier tour, la France partageait la tête avec l'Irlande, alors que des piliers comme la Belgique, l'Italie ou les Pays-Bas prenaient déjà la porte. Il est mené avant même la seconde manche. Mais c'est là que le format de la Ligue des Nations devient impitoyable. Écoutez bien, car c'est ici que tout se joue. En seconde manche, on ne part plus à 4, mais à 3. Et surtout, il n'y a aucun score à éliminer. La moindre barre, le moindre dépassement de temps, et c'est tout l'édifice qui s'écroule. C'est un test psychologique unique au monde. Le maître Olivier Perrault, associé à sa fidèle salle française de 13 ans, Jaël Evans d'Oreille d'Aiguilly, Olivier a été le patron et signe le tout premier double sans faute de la compétition et sa jument, qui est née chez lui, confirme qu'elle est l'une des valeurs les plus sûres du circuit mondial. Sur les 50 couples engagés, ils ne sont que 4 à avoir réussi cet exploit. C'est une véritable masterclass de précision. La révélation, qui est Nicolas Serre, c'était sa première apparition à ce niveau de compétition. Il a été héroïque. Associé à Eleven de Riverland, il a produit un saut faute crucial en première manche et ne possède qu'une petite faute en seconde. Pour un rookie sur le circuit, c'est une performance qui va compter lourd dans les choix du sélectionneur pour la suite de la saison. Et ensuite, on a l'encre, Simon Delestre. En dernier cavalier, Simon a dû gérer une pression monumentale. Associé à Golden Boy Deka, il assure la stabilité de l'équipe. Un sans faute initial suivi d'une petite barre, c'est ce collectif soudé où chacun a pris ses responsabilités qui a fait la différence. Pour bien comprendre l'ampleur de l'exploit français, regardez ce qui est arrivé aux autres. L'Irlande, co-leader, s'est totalement effondrée en seconde manche lorsque ces 3 cavaliers ont cumulé les fautes. Quant aux États-Unis, ils ont vécu un cauchemar avec l'élimination de Skyler Wireman et Tornado après 2 refus, entraînant la disqualification de toute l'équipe. Le verdict tombe. La France s'impose seule en tête avec un total de 8 points. Derrière, c'est la bataille des chronos pour le podium. L'Allemagne s'arrache la 2e place avec 12 points en 207,89 secondes, devançant de justesse le Brésil. 3e avec le même score, mais 3 secondes de retard. Cette victoire inaugurale propulse la France en tête du classement de la Ligue avec le maximum de 100 points, mais au-delà des chiffres, c'est un signal de guerre envoyé à la concurrence à quelques mois seulement des mondiaux d'Aix-la-Chapelle. La France a les chevaux prêts.
des cavaliers, du sang-froid et une stratégie de fer. Autant vous dire que la saison s'annonce électrique. C'est une annonce majeure et le point d'orgue de ce début d'année 2026 pour le saut d'obstacles français. Nina Malvé fait une entrée fracassante dans le top 10 du classement mondial longines. À seulement 26 ans, cette performance symbolise non seulement son ascension fulgurante, mais place également la France dans une position inédite sur l'échiquier international. Elle pointe désormais à la 8e place mondiale, s'arrangeant au passage le titre honorifique de meilleure cavalière du monde. L'exploit de Nina Malvé est le fruit d'une saison exceptionnelle sur le circuit américain. Installée outre-Atlantique, elle a su capitaliser sur une régularité tout simplement hallucinante. En selle sur sa fidèle jument Dynastie de Beaufour, elle vient d'enchaîner l'impressionnant total de 9 classements consécutifs en Grand Prix 5 étoiles. Que ce soit sous le soleil de Thermal ou lors du prestigieux Winter Equestrian Festival de Wellington, le couple Malvé-Dynastie est devenu une valeur sûre, démontrant une solidité et une capacité à performer au plus haut niveau de manière constante. Cette progression spectaculaire vient confirmer les espoirs placés en elle et fait d'elle une prétendante sérieuse au plus grand championnat à venir. Juste devant sa jeune compatriote, on retrouve l'incroyable Julien Epaillard, qui maintient sa position dans l'élite mondiale à la 7e place. Julien continue de prouver semaine après semaine qu'il est sans conteste le cavalier le plus rapide de la planète. Sa victoire mémorable dans le Grand Prix Coupe du Monde de Amsterdam fin janvier, au règne de son talentueux Donatello Doge, reste dans toutes les mémoires comme une démonstration de maîtrise et de vitesse pure. Ce qui frappe chez Julien, c'est également sa force mentale et sa capacité à rebondir, comme illustre sa victoire lors du Grand Prix de Bordeaux, décrochée, selon ses mots, pour se consoler, après un petit accroc la veille. Une mentalité de champion qui inspire le respect. Avoir 2 représentants dans le top 10 mondial, simultanément, est un moment rare et précieux pour le saut d'obstacles français. Cette dynamique de victoire et de régularité place la France en tête des nations, forte de 2 cavaliers au sommet de leur art. Mais l'actualité ne s'arrête pas là. Il est crucial de suivre la formidable remontée de Simon Delestre. Après une performance remarquable, sinon une 2e place au Grand Prix Coupe du Monde de Leipzig, Simon remonte très fort au classement. Il est désormais associé à sa nouvelle arme de guerre, l'étalon Gatsby du Tillard. Ce magnifique gris de 10 ans est un cheval d'avenir. Doté d'un style et d'une facilité déconcertante à l'obstacle, le couple Delestre-Gatsby affiche une forme olympique et sera assurément l'un des plus grands favoris pour la prestigieuse finale de la Coupe du Monde longines à Fort Worth en avril. Il faudra absolument garder son nom en tête. Cette excellente santé du trio de têtes français, Malvé, Epaillard, Delestre, augure d'une saison 2026 riche en succès. Le drapeau tricolore flotte haut dans le ciel du CSO mondial, soutenu par une combinaison parfaite de jeunesse ambitieuse, d'expérience inégalée et de monture d'exception. Si vous pensiez que le talent avait un âge, Roger Vost vient de prouver le contraire. 61 ans, le génie de Barbizon fait vibrer la Chine en remportant le prestigieux Grand Prix Longines de Hong Kong. Et tenez-vous bien, c'était une finale 66% tricolore. On a assisté à un duel de titans entre 2 des cavaliers les plus rapides du monde. Bosti, associé à son incroyable jument de 15 ans, Ballerine de Villepion, a littéralement survolé le barrage en 34,94 secondes. Il avance de quelques centièmes un autre Français, Simon Delestre, qui prend la 2e place avec Golden Boy Deka. C'est une victoire chargée d'émotions. Bosti a confié en sortie de piste qu'il se sentait très chanceux, avouant même qu'il n'était pas certain de prendre le départ la veille. C'est son premier succès en Grand Prix 5 étoiles depuis 9 ans, prouvant que son feeling et son amour du cheval sont éternels. Pour compléter ce tir groupé français, Julien Anquetin accroche une superbe 5e place avec Blood Diamond Dupont. On peut le dire, ce week-end-là, le CSO mondial parlait français.
Le Jumping International de Bordeaux 2026, étape majeure du circuit Coupe du Monde de saut d'obstacles, a livré un spectacle de haut vol, mêlant l'intensité de la compétition internationale à l'émotion de l'exploit personnel. Si l'ambiance électrique du parc des expositions a tenu toutes ses promesses, c'est bien l'histoire qui a été réécrite, et pas forcément par les favoris annoncés. L'événement marquant, c'était l'exploit historique de Jessica Burke. L'Irlande a vivré grâce à sa cavalière Jessica Burke. En s'imposant dans le très prestigieux Grand Prix Coupe du Monde de Bordeaux, elle a réalisé une performance monumentale. Cela faisait 48 ans, depuis la création de l'épreuve, qu'aucune femme n'avait inscrit son nom sur le palmarès du Grand Prix de Bordeaux. Burke a mis fin à cette anomalie statistique avec une maîtrise et un sang-froid impressionnants. En selle sur son complice, l'étalon B Goodstar du Barry, elle a été la seule parmi les 40 meilleures coupes du monde à déjouer les pièges techniques du parcours dessinés par le chef de piste. Le double sans faute fut la clé. Le cheval issu de l'élevage français a démontré une agilité et une puissance remarquables, récompensant le travail acharné de sa cavalière. Cette victoire est d'autant plus symbolique qu'elle intervient dans un contexte de forte pression pour la qualification à la finale Coupe du Monde. Malgré la densité du plateau international, l'équitation française a montré un vrai visage combatif et prometteur. Le Grand Prix Audi du dimanche a vu le cavalier Cédric Hurel et son puissant Fantasio Floreval Z s'offrir une très belle 4e place. Performance solide qui confirme la régularité du couple au plus haut niveau. Juste derrière lui, la jeune Camille Condé Ferreira, étoile montante de la discipline, a confirmé tout son potentiel en décrochant la 5e place. Avec une équitation fluide et efficace, elle prouve qu'elle fait désormais partie des incontournables sur la scène internationale. Si la victoire française, la cerise sur le gâteau, n'a pas été au rendez-vous, notamment face à un Martin Fuchs revanchant qui s'est imposé avec brio le dimanche, la présence de 2 couples français dans le top 5 est un signal fort pour l'avenir. La concurrence était rude, avec la présence des têtes d'affiche cherchant à affiner leur réglage en vue des grandes échéances de la saison. La note la plus positive pour l'équipe de France est venue du carré de dressage. Pauline Basquin, véritable pilier de la discipline en France, fit vibrer le public en remportant de manière spectaculaire le Grand Prix Freestyle du 4 étoiles de Bordeaux. Au règne de son fidèle partenaire, le Hongre Sertorius de Rima Z IFCE, la cavalière a livré une reprise libre en musique d'une grande technicité et émotion, saluée par des notes artistiques très élevées. Cette victoire à domicile est une immense fierté pour l'équitation française. Elle souligne les progrès constants réalisés par le dressage tricolore ces dernières années, propulsant Pauline Basquin parmi les meilleures de sa catégorie et en donnant le ton pour une saison qui s'annonce riche en ambition. Enfin, une page se tourne dans le sport. L'Irlandais Daniel Coyle a annoncé la retraite de sa jument de cœur, Legacy, à 16 ans. Un couple qui nous a fait vibrer au Géo de Paris et qui a gagné sur tous les terrains du monde. Elle va maintenant profiter de l'herbe verte du rad du Letoria. Et pour cette semaine, on ne respire pas. C'est la dernière étape de la Western European League à Göteborg, en Suède. Le leader actuel du circuit, c'est notre Français Kevin Stott, avec 70 points. Il est déjà qualifié pour la finale de Fort Worth, mais il ira à Göteborg pour confirmer sa forme face au numéro 1 mondial, Scott Brash, et au local, Henrik von Eckermann. Mon pronostic pour Göteborg, je mise sur un duel serré entre Stott et von Eckermann devant son public. Et vous, dites-le moi en commentaire. N'oubliez pas de liker la vidéo si ce format vous plaît. Abonnez-vous pour ne rien rater de l'actu CSO et on se retrouve la semaine prochaine pour le débrief de Göteborg. Bonne route et bon saut à tous.